Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons, comme nous venons de l'entendre, procéder sur instruction personnelle de sa divinité Papa Simoki Mankangani à la présentation du président général ad intérim du mouvement social de l'assurance kimbanguiste. Dans la lettre éditée par le cabinet du chef spirituel et représentant légal, numéro 158, barre EJCSK, barre DC, barre 12, CSC, barre 2024, du 1er juin 2024, dont transmis copie à sa divinité Papa Simoki Mankangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. À Papa conseil direct du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste en charge de l'administration, finance et sécurité. À Papa conseil direct du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste en charge de l'économie et développement. À Papa conseil direct du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, Papa Diangenda Kuntima Joseph, tous en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Au révérend président délégué des collèges exécutifs nationaux de l'église kimbanguiste, tous. Au révérend pasteur de la ville sainte de Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Aux directeurs et présidents généraux des mouvements, associations et groupes, tous. Au deuxième vice-président général du mouvement social de l'assurance kimbanguiste, MSSK en sigle, aux révérends pasteurs nationaux délégués de l'église kimbanguiste tous, aux pasteurs provinciaux ou départementaux de l'église kimbanguiste tous, aux pasteurs responsables des paroisses kimbanguistes des pays où il n'existe pas de collège exécutif national et bureau national. La lettre a été dressée sur instruction du chef spirituel et représentant légal à M. Mpanzu-Mpaka André Martin, conseiller général du mouvement social de l'assurance kimbanguiste en sigle MSSK en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Objet, votre désignation d'intérimaire. Monsieur le conseiller général, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par la présente, nous avons un réel plaisir de vous signaler que conformément aux textes réglementaires qui régissent notre Église, le cabinet du chef spirituel et représentant légal vous désigne président général du mouvement social de l'assurance kimbanguiste, MSSK en sigle, en remplacement de M. Etou Alali Armel. Vous exercerez cette fonction jusqu'à la nomination du nouveau président général par sa divinité Papa Simoki Mankangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Nous vous présentons nos sincères félicitations et espérons que vous mériterez par de loyaux services et par de bons exemples de la confiance placée en vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour les directeurs des cabinets empêchés et sur instruction de sa divinité Papa Simoki Mankangani, le révérend Timbampaka Maurice, conseiller principal en charge de la documentation et des archives. Nous invitons Papa Panzumpaka, le nouveau président général Haï, de passer devant pour recevoir la bénédiction de notre Dieu.
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mot de circonstance prononcé par le cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste à l'occasion des festivités du 6 juin 2024, marquant l'envahissement de la cité sainte d'Nkamba et le triomphe du Papa Simon Kimbangu face au pouvoir colonial belge. Révérends membres du clergé kimbanguiste, ici présents, Monsieur le directeur général, deuxième adjoint de la fanfare kimbanguiste, papa et maman musiciens de la fanfare kimbanguiste, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Chers papa et maman kimbanguistes, au nom de la Sainte Trinité, de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste, nous avons l'honneur et une joie immense de prendre la parole du haut de cette tribune pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue ici en Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, ville sainte, siège international et berceau du kimbanguisme, à l'occasion des festivités du 6 juin 2024, date marquant le 103e anniversaire de l'envahissement par le pouvoir colonial belge de cette cité sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, le village natal de Papa Simon Kimbangu, l'envoyé spécial de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et fondateur de l'Église kimbanguiste. Comme chaque année, en cette même date, de même que vous le faites aujourd'hui avec assiduité, votre présence en ce haut lieu sacré et historique témoigne de l'amour, du respect et de la considération, tout autant de l'obéissance attachante que vous manifestez à l'égard de Papa Simon Kimbangu et à son œuvre salvatrice. Cette année encore, en dépit des turbulences mondiales du moment, vous êtes montés massivement en Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, afin de remplir les devoirs vous assignés par Dieu le Saint-Esprit, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, depuis maintenant 2 décennies. Ces devoirs sont ceux de glorifier avec dévouement la Sainte Trinité, de défendre dans l'ordre et la discipline les valeurs fondamentales du kimbanguisme et de matérialiser cette grande œuvre institutionnelle par notamment et principalement la construction d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem. Vous voilà bénéficiaire d'une disposition exceptionnelle et historique qui est l'invitation spéciale que, dans son grand amour, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef suprême de la fanfare kimbanguiste, a adressé à tous ses enfants musiciens disséminés à travers le monde, et cela sans distinction aucune. En dépit de vos occupations multiples, sociales et familiales, vous voici de nouveau autour de notre Dieu, le Saint-Esprit, en ce moment précis où notre Église, nos pays du bassin du Congo-Océan, l'Afrique et le monde connaissent un tournant décisif dans leur histoire mouvementée, et à l'heure où, voici une année, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani avait remis divinement le compteur à 0, tant pour son Église que pour l'humanité tout entière. Ayant par la suite déclaré cette nouvelle année 2024 comme celle du nouveau démarrage, il nous a paternellement et affectueusement alertés et avertis dès lors qu'il mit fin à toutes les formes de récréation qui nous emballent inutilement et nous rendent distraits. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers papa et maman kimbanguistes. Du 6 juin
1921 au 6 juin 2024. Voici exactement 103 ans depuis que le Seigneur Jésus-Christ a montré sa puissance sur cette colline sainte de Nkamba et a imposé sa volonté devant les ambitions néfastes de l'autorité coloniale belge qui voulut arrêter Papa Simon Kimbangu afin de le réduire au silence et d'anéantir son œuvre salvatrice. Le 6 juin 1921 fut un jour historique et mémorable pour les villageois meurtris et sans défense au vu des horribles exactions commises sur eux et sur leurs biens, ici même en Nkamba, par le pouvoir colonial belge qui envahit sans ménagement et avec une brutalité déconcertante cette sainte et paisible colline de Nkamba en y produisant des scènes dévastatrices et des désolations qui firent disperser les habitants dont les cases furent détruites, voire brûlées, et les biens systématiquement pillés. Le 6 juin 1921 s'est transformé, comme par enchantement, en un jour de gloire et de magnificence exceptionnelle, car le Seigneur Jésus-Christ avait manifesté sa puissance, ayant confondu l'entreprise maléfique de domination menée par les colons. En effet, tandis que les soldats armés se ruaient cruellement sur l'envoyé de Jésus-Christ, un ange de l'Éternel sortit miraculeusement du safoutier nommé Mbambaluyindula et vint briser les forces ennemies et délivrer de leurs mains Papa Simon Kimbangu. En un instant, Papa Simon Kimbangu prit son épouse, Maman Mouilou, et leurs 3 enfants et se réfugièrent pour se cacher sur le site de Tadi. Le 6 juin 1921 est pour nous kimbanguistes le jour où la doctrine de la non-violence et de la tolérance prônée par Papa Simon Kimbangu a triomphé face à l'envahissement et honteux de la cité sainte que Papa Simon Kimbangu avait tristement observé depuis Zumbu Diakela. Car en effet, après avoir été prévenu par notre Seigneur Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu avait ordonné à ses adeptes et à toute la population d'adopter un esprit de paix et de tolérance, de ne pas répondre à l'oppression des assaillants par la violence, mais de se comporter en bons croyants qui ne rendent pas le mal pour le mal. Pour cela, Papa Simon Kimbangu avait ordonné à quiconque qui ne serait pas en mesure de supporter les brimades de s'en éloigner. Malheureusement, cette consigne ne fut pas respectée par M. Bidi Kimpunda, qui blessa un policier par un jet de pierre, suivi d'une bagarre généralisée. La police coloniale riposta aussitôt, une balle retentit et l'enfant Kitangoulou fut tué sur le dos de sa mère du nom de Nyonga, originaire du village Kilwa, secteur de Gombe-Matadi. Cet événement du 6 juin 1921 est l'un des nombreux événements qui placèrent Papa Simon Kimbangu au centre de l'actualité mondiale pour avoir manifestement ébranlé les pouvoirs coloniaux belges de par la force spirituelle qu'il dégageait, les miracles qu'il opérait et les actes de puissance qu'il posait. C'est ce jour-là, au sortir d'une rencontre tripartite réunissant les hommes d'affaires, les prélats et le pouvoir colonial, que celui-ci décida d'arrêter Papa Simon Kimbangu. Monsieur Georges Léon Morel, l'administrateur du territoire de Tisville, muni d'un mandat d'arrêt et accompagné d'une escorte de 24 policiers armés, s'est rendu en Nkamba à cette fin. Afin de mieux saisir la portée de l'événement, notons que le 5 juin, à la veille, Papa Simon Kimbangu, qui était accompagné de ses proches collaborateurs, avait connu
son énième ascension dans les airs, environné par des myriades d'anges musiciens célestes à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. C'est en ce moment-là que Jésus-Christ lui confia toute la légion d'anges, tous musiciens de la fanfare céleste, comme il est écrit dans le livre de Jean 16, 13. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il manifestera ma gloire. De même que le Seigneur Jésus-Christ remit les clés du royaume des cieux à Papa Simon Kimbangu en lui disant: tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Matthieu 16, 19. Cette gloire triomphante brille aujourd'hui au son des instruments musicaux divers en usage au sein de la fanfare kimbanguiste, dont les membres communient depuis 1957 avec le Saint-Esprit afin d'immortaliser à jamais sa victoire. Voici ici brossé brièvement quelques passages essentiels et édifiants sur l'événement du 6 juin 1921 qui souligne davantage la haute dimension spirituelle de Papa Simon Kimbangu en tant que Saint-Esprit revêtu des pouvoirs exceptionnels et du prestige de son Église, la seule œuvre originelle fondée par un noir congolais et africain, à l'image de l'exploit réalisé ce 6 juin 1921 devant les envahisseurs troublés et confus. La musique qui fut entendue depuis les cieux dès le 5 juin sur le site de Tadi rend cette œuvre plus universelle que jamais. Et les musiciens qui accompagnent depuis les origines la Sainte Trinité dans cette mission libératrice partout dans le monde en tant que ceinture ou encore gardien du dépôt rendent avec autant de sacrifices et d'abnégation les honneurs dits à notre Dieu, sa divinité Papa Simon Kimbangu, par notamment l'attachement et l'obéissance sans faille dont vous venez de lui témoigner par votre présence massive. Puisse votre slogan « Pour Papa nous mourons », qui est notre slogan à tous, ne soit pas un discours vain, mais un discours de vrais croyants engagés et soumis à la seule volonté de sa divinité Papa Simon Kimbangu. Son appel significatif qui vous a été lancé relève de son seul secret divin. Prenez patience, il vous en révélera en temps voulu le sens, selon son pouvoir divin et discrétionnaire. Revenons membres du clergé kimbanguiste, ici présent, Monsieur le directeur général 2e adjoint de la fanfare kimbanguiste, papa et maman musiciens de la fanfare kimbanguiste, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, chers papa et maman kimbanguistes. La matérialisation de l'œuvre spirituelle ne peut se faire qu'avec l'appui du pouvoir temporel, incarné par l'autorité publique et étatique établie que Papa Simon Kimbangu respecte, respectera toujours et remerciera sans cesse au regard de ses soutiens multiformes à l'égard de l'Église kimbanguiste. C'est ainsi que nous ne saurons clore ce mot de circonstance sans exprimer la profonde gratitude de sa divinité Papa Simon Kimbangu au premier des Congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, garant de la nation, dont la particulière attention à l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu est si visible et lisible qu'il a réussi à consacrer le jour hautement historique du 6 avril comme celui du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Un jour devenu légalement férié, chômé et payé sur
toute l'étendue du territoire national. Voilà qui ajoute aux autres faits prestigieux kimbanguistes, comme celui du 6 juin 1921, que nous fêtons aujourd'hui, plus de saveur et de la très haute considération. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, garant de la nation, que vive l'Église kimbanguiste, que vive la fanfare kimbanguiste, que vivent les musiciens de la fanfare kimbanguiste du monde entier, que vive Nkamba Nouvelle-Jérusalem, que vive Papa Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme, que vive sa divinité Papa Simon Kimbangu Kangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Joyeuse festivité à toutes et à tous. Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, nous vous remercions. Tika,